irrévocable, immuable la parole de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. Ce que Dieu a dit que tu dois devenir, pasteur, regarde, tu vas le devenir. Amen. Ne regarde pas ta pauvreté, ne regarde pas ta situation. Ça c'est lié. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lier. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole a créé toutes choses. Quand tu es lié, c'est quelque chose qui t'a lié. Cette chose qui t'a lié, ça n'existait pas au commencement. La seule chose qui existait au commencement, c'était la parole. Amen. La parole est au-dessus de tout. Alléluia. La parole est au-dessus de tes faiblesses. Amen. Il fut un jour où les faiblesses n'existaient pas autrefois. Il fut un jour où ni la richesse, ni la pauvreté n'existaient pas. Une seule chose existait. Dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et elle était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit rien. Pauvreté, démons, maladie, envoûtement, sorcellerie, magie, puissance, gloire, honneur, rien n'a été fait sans elle. Amen. Et en elle était la vie. Yes. Pas la pauvreté, Non. pas la malédiction. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et cette vie, c'était la lumière des hommes qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La parole de Dieu t'éclaire. La parole de Dieu ne te plonge pas dans les ténèbres. La parole de Dieu ne te plonge pas dans la pauvreté. La parole de Dieu ne te plonge pas dans la maladie. La parole de Dieu Amen, ne te amen, plonge amen, pas amen. dans le blocage. La Amen. parole de Dieu ne te plonge pas dans la possibilité. La parole de Dieu ne te plonge pas dans l'envoûtement. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle te plonge dans le succès, dans la réussite, dans la lumière. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est temps. Voilà ce que mon Seigneur m'a dit hier. Il est temps que mon peuple honore ma parole. Amen. Voilà pourquoi je t'ai appelé, pasteur Aristote. Dieu m'a dit, mon serviteur, il est temps d'enlever vos yeux sur vos problèmes. Il est temps que vous arrêtiez de pleurer. Arrêtez de regarder les pleurs, les lamentations. Arrêtez d'être triste. Arrêtez d'être déçu et dégoûté. Arrêtez de regarder l'échec. Il est temps que vous reveniez au commencement de toutes choses. C'est la parole. Amen. Amen. Alléluia. Dieu m'a dit, vous êtes liés. Mais moi, je ne suis pas lié. Et moi, je suis la parole. Amen. Alléluia. Comment peux-tu lier une parole? L'argent, tu peux la lier. C'est touchable. C'est physique. Un homme, tu peux le lier. Il est physique et charnel. Mais la parole, tu vas la lier comment? Avec quelle âme? Avec quelle invention? Comment peux-tu lier une parole que tu ne vois pas? Voilà la solution, les amis. C'est la parole de Dieu de grâce. Ne dis pas qui ira le chercher pour nous au ciel, qui ira dans les abîmes, qui ira de l'autre côté. Ça veut dire, ne dis pas comment je deviendrai riche, comment je réussirai dans les affaires, comment j'arriverai à me marier. Ne dis pas ça. La solution est près de toi. Dans ton cœur et où? Dans ta bouche. Alléluia. Confesse seulement. Il est écrit. Tu as dit. Voilà ce que Dieu veut. Hébreux 10. Alléluia. Verset 3. 4. Car il est impossible. Il est quoi? Impossible. Impossible. Impossible veut dire
Non. Boïka ne peut pas devenir riche. Non. Aristote ne deviendra pas puissant. Non. Sarah ne deviendra pas doctoresse. C'est impossible. Les hommes n'arrivent pas à devenir parfaits parce qu'ils sont en train d'offrir des sacrifices selon la loi de Moïse dans Hébreux 10. On dit verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant ils vont purifier, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés, mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, voilà, le changement commence à venir. Le miracle commence à s'opérer parce que Christ est en train de dire quelque chose. Christ est en train de parler. Christ parle en entrant dans le monde. En entrant dans le monde, Christ n'était pas silencieux. En entrant dans le monde, Christ n'offrait pas de sacrifice. Il était en train de parler. Amen. Dans l'ancien temps, et ils avaient les regards plongés sur la loi des sacrifices. Le sang des taureaux, les sangs des boucs. Ils faisaient qu'offrir des sacrifices, sacrifice sur sacrifice. Mais rien ne change. Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Christ comprend. La solution n'est pas dans un sacrifice. La solution n'est pas dans une offrande, ni dans l'holocauste. Ça ne change rien. Tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà comment Christ peut réussir. Parce qu'il dit, il est question de moi dans le rouleau du livre. Christ met sa vie, met sa confiance dans le rouleau du livre, dans la parole. Amen. Il a fait confiance aux Écritures. J'y arriverai. Je ferai ta volonté. Parce que les Écritures parlent de moi. Amen. Christ s'est référé à la parole de Dieu alors qu'il est divin, s'il vous plaît. Et toi, charnel, humain, pourquoi ne médites-tu pas la parole? Pourquoi ne proclames-tu pas la parole? Pourquoi ne déclares-tu pas la parole? Il comprend, il est question de moi dans ce livre. C'est toute ma vie. Il n'a pas dit, dans ce monde, il est question de moi. Non. En entrant dans le monde, il dit, moi, je ne serai pas lié par le système du monde. Je ne ferai pas la volonté du monde. Parce que le monde met des blocages. Moi, je place ma foi lorsque j'entre dans votre monde, dans le rouleau du livre, pour faire la volonté de Dieu. Amen. Il se soumet, il met toute sa vie, sa confiance en la parole de Dieu. Et non pas dans la loi des hommes, ni dans la loi du monde. Amen. Qui comprend ce mystère? Amen. Oui, acclame, pasteur. Amen. Voilà la réussite du Christ. Mais vous, par moments, vous pleurez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous êtes triste parce que vous vivez selon la loi des hommes, selon le monde. Le monde n'a pas la parole de Dieu. Elle ne médite pas la parole de Dieu. Elle ne fait pas la volonté de Dieu. Elle est inimitié de Dieu. Dieu n'est pas ami de celui qui aime le monde. Dieu n'est pas ami de celui qui vit selon le monde. Christ ne s'est pas référé au monde. Il est simplement entré dans le monde. Mais il n'est pas venu faire la volonté du monde.
ton programme, fais ta vie, arrange ton avenir, arrange ton mariage par rapport au rouleau du livre. Alléluia. Arrange tes finances, arrange ton devenir, arrange ton compte en banque par rapport au rouleau de ce livre, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le succès, la réussite. Christ l'a compris. Je vais aller sur terre. Mais je ne peux pas y aller si je ne me réfère pas aux Écritures. Je vais échouer. Tu échoueras ce que tu veux. Parce que tu ne te réfères pas à la parole de Dieu. Moi, mon problème, oh, j'arrive plus. Mon Dieu. C'est vrai, tu n'arrives pas. Parce que tu ne te réfères pas au rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, il n'y a pas de pleurs. Il y a la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire la réussite. La réussite de Dieu, c'est je t'ai donné un corps, Jésus, pour que tu m'offres un sacrifice. C'est-à-dire pour que tu réussisses. Parce qu'on a dit dans le verset 4, chose impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Impossible, donc, s'ils sont limités dans leur sacrifice. Mais si tu plonges tes yeux, Jésus, et que tu médites la parole, et que tu comprends que dans le rouleau du livre, il est question de ton corps. Ça veut dire, dans le sacrifice qui sera dans ton corps, toi, tu vas faire cela possible. Avec toi, les péchés seront ôtés. Toi, tu vas réussir là où eux ne réussissent pas. Parce que Jésus s'est référé et a compris. Il est question de moi dans le rouleau du livre. Moi, je réussirai. Moi, le impossible, je transforme en possible. Alléluia. Qui comprend cette pensée? Alléluia. Il a rendu cela possible. Vous voyez? Alors que pour les autres, ce n'était pas possible, pasteur Moïka. Mais pour Jésus, ça devient possible. Parce que Jésus a dit, il est question de moi dans le rouleau du livre. Est-ce que tu comprends que la Bible est donnée pour toi? Alors pourquoi tu vas ailleurs? Ne te réfugie pas dans la tristesse. La tristesse n'est pas question de toi. C'est pas fait pour toi. La pauvreté, c'est pas fait pour toi. L'échec n'est pas fait pour toi. Ce qui est question de toi, ce qui est pour toi, c'est la parole. Voilà ce que dit Jésus. Ce qui est pour moi, ma réussite à moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 15. On a presque fini. Long message, mais on le résume. Résume, amen. 1 Corinthiens 15. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Maintenant, on va comprendre. Retenez ce que je vous ai enseigné. Si vous voulez réussir dans vos vies. On le reprend. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Donc, avant que je commence quoi que ce soit, en premier, le premier enseignement de moi, c'est ceci. Hein? Alléluia. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alléluia. La première chose que Paul fait, il le montre que Christ est mort, parce que cela est écrit. Christ va ôter vos péchés à cause de la mort, parce que c'est écrit. Amen. Parce qu'il a accompli la parole. Voilà pourquoi il n'a pas été lié, parce que c'est écrit. Ensuite,
Donc, tu es mort, tu es pauvre, tu n'as rien. Enseveli veut dire, c'est fini pour toi. Oh, mais pour que tu ressuscites, tu dois avoir l'appui des Écritures. Alléluia. Appuie-toi sur les Écritures, tu auras la résurrection. Amen. Alléluia. Appuie-toi sur les Écritures, tu sortiras de ton tombeau. Appuie-toi sur la parole, tu sortiras de tes angoisses, de ta déprime, de ta maladie. Appuie-toi sur quoi? Les Écritures. Les Écritures. Amen. Et tu sortiras de ton problème. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse les saintes Écritures. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà la réussite de Dieu, de Christ. Il s'est appuyé même dans la mort, même quand ça n'allait pas sur les Écritures. Amen. Il est arrivé au niveau le plus bas, la mort, l'ensevelissement, c'est-à-dire c'est fini pour lui. Il est enseveli. C'est fini, il est mort. Non, parce que l'Écriture dit, il doit mourir, c'est-à-dire il doit être lié, mais ça ne s'arrête pas là. L'Écriture a dit, je n'abandonnerai pas mon roi dans le séjour des morts. Amen. Je ne t'abandonnerai pas, Aristote, dans la pauvreté. Amen. Je ne t'abandonnerai pas, Boïka, dans l'échec. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Tu ne resteras pas lié. Amen. Voilà ce que disent les Écritures. Je viendrai le ressusciter. Alors, le Saint-Esprit peut venir dans Romains 1, ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Acclamons notre Jésus. Vite un dernier passage. Josué. Vous le connaissez fort bien. Le peuple est triste. Dans Josué 1, Moïse est mort. Josué n'arrive plus à avancer. Josué n'arrive plus à prophétiser. Josué n'entend plus la parole de Dieu, ni la voix du Seigneur. Il est abattu. Et Dieu lui dit, prends courage, fortifie-toi. Dans le verset 8. Attends, on va les lire. Alléluia. Formidable. J'aime cette parole. Amen. Ah, Jésus, les Écritures. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je l'ai dit, j'ai parlé, j'ai déclaré. Je vous donnerai un lieu. Ne restez pas liés à la mort de Moïse. Ressuscitez-vous. Soyez réveillés. Parce que j'ai déjà dit une parole. Ma parole, ce n'était pas que vous restiez par terre à la mort de Moïse. Ma parole, c'était vous continuer la route jusqu'à Canaan. Dieu ne t'abandonnera pas dans la mort. Dieu ne t'abandonnera pas dans les séjours des morts. Parce que Dieu avait déjà parlé pour ta fille, Boïka. Amen, amen. Vous aurez pour territoire, verset 4, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrite. Fortifie-toi. Ne reste pas lié, mais puise dans la loi que Moïse t'a laissée. Voilà la réussite, les amis. Quand tu es abattu, quand tu es en deuil. Verset 7. Fortifie-toi seulement
et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir. Voilà d'où vient l'échec. Parce que tu t'es détourné à gauche et à droite. Et tu as laissé la parole. Tu t'es tourné dans la tristesse. Tu t'es détourné dans l'angoisse. Tu as oublié la parole. Dieu a dit ne t'en détourne pas. Garde cette parole, cette loi, médite-la. Mais Josué, il a oublié cette parole. Il se détourne à gauche. Moïse est mort. Il se tourne à droite. Moïse est mort. Non. Reste focalisé sur la parole. Peu importe ce qui t'environne. Même si la mort t'environne. Même si la tristesse t'environne. Même si la mort de Moïse t'environne. Toi, focalise-toi sur la parole. Alléluia. Ne te laisse pas abattre par les événements. Tu seras lié. Tu seras triste. Tu seras limité. Mais si tu gardes tes yeux plongés sur cette loi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Oh. Il n'y a pas dans un domaine précédent. Dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Tu vas entreprendre dans l'économie, tu réussiras. Yes. Tu vas entreprendre dans tes business, tu réussiras. Tu vas entreprendre dans la musique, tu réussiras. Tu vas entreprendre au cinéma, tu réussiras. Tu vas entreprendre dans un restaurant, tu réussiras. Tu veux entreprendre dans la prédication, tu réussiras. Alléluia. Dans toutes tes entreprises. Amen. Quelle parole! Yes. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça change de guerre, hein? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Car c'est alors, voilà la solution. Quand tu médites la parole jour et nuit, c'est alors que tu deviendras ce que tu dois devenir. C'est alors que tu ne seras pas lié. Parce que Paul a dit, je suis lié. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne limitons pas la parole. Ne regardons pas les événements de ce monde. Regardons les Écritures. Ne regardons pas ce que le monde dit de toi. Ne regardons pas ce que ta situation dit de toi. Ne regarde pas ce que toi-même tu dis de toi. Regarde les Écritures. Les Écritures ne vont jamais te décourager. Les Écritures, au contraire, vont te fortifier. Josué fut fortifié lorsque la parole lui fut adressée. Et la Bible dit dans 2 Timothée 4, Paul fut fortifié par Dieu. Et il a délivré des lions parce qu'il devait prêcher les Écritures. Les Écritures ne te décourageront jamais. Ça ne te laissera jamais dans la mort, dans l'ensevelissement. Ça viendra te ressusciter avec l'aide du charmant, du merveilleux, de l'excellent Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus.